retrouver l'amour qu'il cherchait tant, murmurait une vieille femme en souriant. Peut-être qu'Awele a changé après tout, ajoutait un jeune homme. Mais d'autres restaient méfiants, trouvant cette relation trop soudaine, presque irréelle. Quelque chose ne tourne pas rond avec ces deux-là, disait un homme en secouant la tête. Awele était si distante, et maintenant elle semble folle de lui. C'est étrange. Oku, cependant, ne prêtait aucune attention aux murmures. Il était absorbé par une seule chose, maintenir l'amour d'Awele. Chaque soir, avant de s'endormir, il ouvrait le livret et écrivait « Je veux qu'Awele tombe amoureuse de moi ». Cela fonctionnait parfaitement. Awele restait douce, affectueuse et dévouée. Mais un soir, alors qu'il s'apprêtait à répéter son rituel, une découverte glaçante lui fit perdre son calme. En tournant une nouvelle page du livret, Oku se rendit compte avec horreur qu'il ne lui restait plus qu'une seule page vierge. Son cœur s'emballa et ses mains commencèrent à trembler. Une fois la dernière page remplie, il n'aurait plus aucun moyen de maintenir l'amour d'Awele. Sans ce pouvoir, il savait qu'elle redeviendrait froide et distante. La peur et le désespoir l'envahirent. Cette nuit-là, incapable de dormir, il prit une décision. Il devait retrouver le vieil homme qui lui avait remis le livret. Sous la lumière pâle de la lune, Oku courut jusqu'à la clairière où tout avait commencé. Oku s'assit sur un rocher, le livret serré contre sa poitrine, et attendit. Les heures passèrent, et chaque minute qui s'écoulait amplifiait son angoisse. « Viens, je t'en supplie, reviens, vieil homme » murmura-t-il, levant les yeux vers le ciel étoilé. Mais personne ne venait. L'idée de perdre Awele et de devoir affronter son mépris à nouveau le plongeait dans une terreur indicible. Alors qu'il commençait à perdre espoir, une lumière douce apparut au loin, comme un éclat argenté dans l'obscurité. Oku plissa les yeux et vit une silhouette se dessiner lentement à mesure qu'elle avançait. C'était lui, le vieil homme, enveloppé dans son manteau usé. Son visage, toujours aussi énigmatique, était marqué par la sagesse et la sérénité. Oku se leva précipitamment, le cœur battant. « Père, merci, merci d'être venu » s'écria-t-il, le désespoir transparaissant dans sa voix. Le vieil homme s'arrêta à quelques pas de lui, observant le jeune homme